Bonsoir à tous, aujourd'hui donc je vais vous présenter comment faire une tarte soleil à la raclette. Donc c'est tout simple, donc il vous faut 2 pâtes feuilletées, dont une que j'ai déjà étalée sur une plaque, du fromage à raclette, un verre de petit diamètre, suivi de tranches de jambon, donc vous les coupez en 4, ensuite donc un pinceau en silicone, un couteau, un jaune d'œuf déjà fouetté, et donc vous mettez à chauffer votre four à 200 degrés le temps de la préparation pour pouvoir que le four soit très chaud. Donc première chose à faire, donc vous allez prendre votre fromage à croque-monsieur et vous allez garnir donc votre pâte. Donc vous en mettez la quantité que vous voulez et vous les dispositionnez comme ceci. Voilà. Donc tout autour. Voilà. Et pour finir, une au milieu. Ensuite, donc, vous prenez votre jambon et vous mettez dessus. Donc, vous en mettez pareil la quantité que vous voulez. Moi, je vais finir mon reste de jambon pour éviter d'avoir de la perte. Voilà. Voilà. Donc là, vu qu'il m'en reste une, donc, on va donner ça comme ceci. Et voilà. Et ensuite, donc, vous refaites pareil. Vous recouvrez de tranches de fromage. Donc pareil, moi je mets mon reste. Voilà, donc vous mettez comme ceci. Si vous voyez, vous n'en avez pas beaucoup, donc vous mettez comme ceci, ça ne risque rien. Donc, une fois que vous avez fait comme ceci, donc vous allez prendre votre pâte. Voilà, donc je vais déjà poser mon appareil. Alors, vous montrez. Voilà. Donc, vous prenez votre pâte et vous déroulez. Et vous posez directement dessus. Donc en fait, vous recouvrez. Voilà. Donc bord contre bord. Et voilà. Donc ça vous donne ceci. Donc on ne voit plus rien du tout. Une fois que vous avez fait ça, donc vous prenez le milieu de votre pâte et vous posez votre verre, comme ceci, et vous enfoncez, mais légèrement. Il ne faut pas non plus aussi que ça soit appuyé complètement dessus. Et vous prenez votre couteau, et donc vous allez faire des parts, comme si vous coupiez une tarte. Voilà, donc une fois. Donc c'est vous qui voyez pour les parts. Vous coupez. Voilà, donc moi je recoupe encore une fois. Pareil, comme si vous coupiez une tarte. Et vous coupez bien surtout. N'ayez pas peur.
Voilà. Alors, si vous voyez que ça fait encore trop gros, vous recoupez. Donc, moi, je recoupe. Comme ça fait beaucoup plus de part pour tout le monde. Voilà. Excusez-moi pour la coupe parce que je tiens mon appareil tout en coupant. Voilà. Et enfin, donc, les deux dernières parts. Voilà. Et donc, vous coupez. Pour voir si vous avez bien coupé. Voilà. Donc, vous posez votre couteau. Une fois que vous avez fait ceci, donc vous allez prendre une part. Voilà. Et vous allez prendre donc une deuxième part. Et vous allez faire comme une tresse. Comme ceci. Voilà. Vous faites comme ça. Voilà. Alors, si vous voulez recouper, si vous voulez refaire encore une boucle, vous pouvez. Ça sera plus joli. Donc, moi, je vais poser mon appareil photo. Et je vais continuer ce que j'étais en train de vous dire. Donc je répète, donc vous prenez donc une part, la deuxième, et vous bouclez. Voilà, comme une tresse. Tout en laissant surtout le verre qui est au milieu, car il sert en fait à tenir la pâte, exactement. Pareil, donc vous coupez au cas où, que ça ne soit pas non plus aussi collé. Ça vous permet de voir si vous avez bien coupé, comme moi exactement. Donc à chaque fois c'est pareil. Je vais couper. Voilà. Hop. Pareil. Voilà, et la dernière fois. Et voilà. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Donc une fois que vous avez fini, vous retirez votre verre et vous allez badigeonner donc votre tarte de jaune d'œuf. Donc n'hésitez pas surtout à en mettre partout, sinon ça ne va pas cuire. Et si jamais ça cuit, eh ben ça sera pas très joli et ni très appétissant. Donc vous badigeonnez. Vous badigeonnez sur toute la pâte. Bon, si on a un petit peu sur le jambon, c'est pas grave. Ça donne un petit goût en plus. Bon, pareil, vous n'hésitez pas. Voilà. Donc vous badigeonnez bien toutes les parts et dans tous les petits recoins. Alors vous pouvez faire aussi des parts plus petites aussi. Bon, bien sûr ça sera peut-être un tout petit peu trop petit, mais bon, après c'est suivant le nombre de personnes. Ou au pire vous en faites deux. Après vous pouvez faire aussi des tartes au soleil façon pizza, des tartes au soleil raclette que j'ai testé, qui n'étaient pas très vilains non plus. On peut en faire une aussi à la tartiflette aussi, donc je vais bientôt tester. Et c'est très bien aussi quand on a des gens qui arrivent en guise d'apéritif, c'est pas très vilain, même aussi pour les enfants. On peut aussi en faire en tarte au soleil façon Nutella, façon confiture, et
Franchement, les enfants, ils adorent parce que c'est tout simple et puis la plupart du temps, ben, il n'y a pas de reste. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fini, donc vous allez mettre votre tarte au four. Donc, voilà. Vous allez prendre votre tarte, mi-hauteur surtout. Vous mettez votre tarte, donc 200 degrés, chaleur tournante, pendant environ 20 minutes, jusqu'à ce que ça soit bien doré. Alors si jamais ce n'est pas assez doré ni bien gonflé, donc vous rajoutez environ 15 minutes, jusqu'à temps que ça soit bien doré. Et puis voilà, donc à tout de suite. Et voilà, au bout de 20 minutes plus tard, voici la tarte au soleil croque-monsieur. Excusez-moi du bruit, c'est mon petit garçon qui n'a même pas 2 ans. Donc comme je vous ai précisé tout à l'heure, donc vous pouvez le servir en digestif avec de la salade ou même pour manger, admettons, avec des pâtes. Donc vous pouvez la faire en tarte au soleil, donc tartiflette. Vous pouvez le faire aussi avec du Nutella pour les enfants, pour leur goûter. Et suivi aussi à la confiture qui est très très bon, je vous le conseille aussi. Donc voilà, donc vous pouvez le manger tiède, chaud ou même froid. Donc moi vu que je l'ai mis un tout petit peu en avance, donc ce que je vais faire un peu plus tard, donc je pourrais le remettre au four, pareil, à 200 degrés, pendant environ 5 petites minutes, pas plus, pour pas non plus aussi que ça soit cramé. Donc voilà, donc je vous dis bon appétit et à la prochaine. Au revoir.